Bonjour, à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce vendredi 15 décembre 2023, la réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales ordonnée par le tribunal d'instance de Dakar. C'est d'ailleurs ce que nous apprend Sud Quotidien à sa une. Sonko réintégré, titre ce journal, qui souligne que le juge Ousmane Racine Thion a cassé la mesure de radiation des listes électorales prise contre Ousmane Sonko. Ce verdict du tribunal d'instance hors classe de Dakar conforte Sabassi Faye, conclut Sud Quotidien. Et aux yeux du quotidien Les Échos, Sonko remporte une belle victoire en attendant, car les avocats de l'État décident déjà de faire un recours en cassation, renseigne ce quotidien, où Sonko rend grâce à Dieu. Jean-Luc Mélenchon se dit lui heureux de cette décision. Et la saison 2 de la réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales s'ouvre à la Cour suprême, annonce le quotidien. Le journal de Madiambal Diagne informe ainsi que l'État a décidé de se pourvoir en cassation après la décision du juge, ce qui fait dire à Walf Quotidien que Sonko est ballotté entre les juridictions. Mais Sonko obtient gain de cause une deuxième fois, fait remarquer Vox Populi, journal qui souligne que Racine Thion, le juge de Dakar, a confirmé son collègue Sabassi Faye de Ziguinchor, et pendant que Sonko rend grâce à Dieu, son avocat maître Ciré Clédor Ly souligne que par 2 fois la justice a tranché et donné raison à Ousmane Sonko. Il est temps, estime-t-il, que l'État abdique. Ce ne serait ni honte ni désolation, mais grandeur et sagesse, estime la robe noire. L'autre avocat de Sonko, maître Juan Branco, lui, affirme que les pourvois annoncés ne sont pas suspensifs et ne pourraient faire obstacle à ce fait. Mais selon les avocats de l'État, la décision du tribunal de Dakar n'étant pas définitive ni exécutoire, Sonko reste donc radié des dites listes jusqu'à ce que la cause soit définitivement jugée. Maître El Hadj Diouf, qui parle ainsi dans Vox Populi, en déduit que la Cour suprême a toujours le dernier mot. Macky, lui, est mis KO debout selon Source A, qui note qu'après Ziguinchor, Dakar a annulé la radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales. Sonko gagne la bataille d'instance, titre par conséquent l'As, dont la une est occupée par le leader du parti dissous, tout souriant. Un Sonko souriant occupe aussi la une de Point Actu, journal qui renseigne que le maire de Ziguinchor a remporté une seconde manche. Et pour Réumi Quotidien, Sonko tient une nouvelle perche avec sa réintégration sur les listes électorales demandées par le tribunal d'instance de Dakar, ce qui réhabilite Sonko dans ses droits aux yeux de 24 heures. Et aux yeux de l'info, l'État mis KO est admis en cassation, car ses avocats annoncent un recours suprême selon Bisby Le Jour, où maître Ciré Clédor Ly dit espérer que les chambres réunies relèveront haut la démocratie. Maître El Hadj Diouf lui prédit que c'est une victoire éphémère de Ziguinchor qui va se reproduire, mais se félicite tout de même de l'indépendance de notre justice. C'est aussi ce que dit Seydou Gueye, responsable politique de Benno Bokk Yakaar, dans Vox Populi, où il qualifie cette décision d'ordinaire rendue par une justice qui fonctionne normalement. Et cette décision de réintégrer Sonko sur les listes électorales ouvre la voie à sa candidature, si on en croit Bisby Le Jour. Mais le feuilleton se poursuit, annonce Li Quotidien, ce que confirme Critique, qui nous apprend que l'État ne lâche pas encore l'affaire, mais Sonko reste dans le jeu d'après Dakar Presse, suffisant pour que le Verdict News rapporte le grand jubilé de ses avocats après la décision du tribunal de Dakar, tribunal qui a ressuscité Sonko pour 2024 selon le mandat. Mais selon le Témoin, le ping-pong judiciaire continue et c'est reparti pour un tour suprême après la décision du TGI de Dakar ordonnant la réintégration de Sonko sur les listes électorales, informe ce journal qui renseigne ainsi que les avocats de l'État ont annoncé leur intention de se pourvoir en cassation. Mais en attendant la décision du Conseil constitutionnel, c'est la décrispation, note ce journal, où l'expert électoral Ndiaga Sylla souligne que le délai de pourvoi en cassation ne sera pas épuisé d'ici la fin du dépôt des candidatures. Pendant ce temps, le journal Yor Yorbi magnifie le triomphe de la justice contre la raison d'État, mais Enquête parle de suite et pas fin, annonçant aussi le recours de l'État. Relativement à ce recours, Aminata Touré met en garde les juges de la Cour suprême dans le regard où elle vide son sac. Mimi révèle en effet dans ce journal que Macky Sall lui a proposé un poste et des avantages après son départ de l'Assemblée nationale sur l'exploitation du diamant révélé par maître Moussa Diop. Mimi indique n'avoir jamais entendu parler de l'exploitation de diamants au Sénégal en tant qu'ancien ministre. À propos de cette affaire, justement, le quotidien Le Mandat voit que le procureur traîne les pieds, mais maître Moussa Diop, qui a fait objet de retour de parquet, reste un homme digne dans l'épreuve, selon Source A, qui rapporte qu'alors qu'il lui a été proposé de sortir des grilles le temps de se restaurer, l'avocat a préféré prendre ses repas dans la cellule qu'il partage avec d'autres gardés à vue. Refusant tout traitement de faveur, il a demandé à être traité au même titre que ses compagnons d'infortune, et l'ex-patron de Dakar Dem Dikk pourrait être confié à un juge d'instruction, informe Source A, ce que semble confirmer Les Échos, qui signale maître Moussa Diop en route vers l'instruction. Il dit s'être sacrifié pour le Sénégal, selon ce journal, qui explique aussi pourquoi maître Moussa Diop ne bénéficie pas de son statut d'avocat. Et l'avocat retourne au tribunal ce vendredi après un retour de parquet hier, renseigne Libération, qui le voit aussi filer vers l'ouverture d'une information judiciaire. Et selon l'Observateur, maître Moussa Diop va vers l'instruction pour plus de lumière sur les diamants. Et ce
penchant sur la campagne digitale de Karim Wade, l'Observateur pointe une com du faux départ et les vrais combats. Et l'on estime dans ce journal qu'à moins de 3 mois de la présidentielle, ça donne l'impression que le candidat n'est pas sérieux dans sa quête. Le Conseil constitutionnel, lui, dans sa décision numéro 02E 2023, traite la composition, les attributions, les droits et obligations de la commission de contrôle des parrainages, renseigne Le Soleil qui détaille ainsi la substance de cette décision en direction de la présidentielle de février 2024. Candidat de Benno Bokk Yakaar à cette élection, Amadou Ba sera investi par l'APR jeudi prochain après le PS et l'AFP, nous apprend Les Échos qui signale ce même Amadou Ba avec Dr Cheikh Dieng, Jean-Baptiste Diouf, Serigne Mbaye Gueye, Dr Babacar Diop entre autres, en route vers la présidentielle, indiquant qu'ils ont déjà déposé leur caution. Libération, pendant ce temps, nous parle d'expropriation foncière massive à Pointe-Sarène et révèle que les agriculteurs sont délestés de 375 hectares. Mignane Sène, leur porte-parole, informe dans ce journal que le motif avancé, c'est entre autres l'érection d'un terrain de golf sur 120 hectares. L'Ocretis, au même moment, intercepté 173 kg de chanvre indien à la plage de Anne-Marinas, rapporte ce journal. Le journal Stade, quotidien du sport, s'intéresse pour sa part aux certitudes, ballottage et incertitudes dans la tanière en direction de la CAN 2023. Et Sunu Lamb annonce le dernier face-to-face entre Reug Reug, B52, Bébé Diène à Maner ce samedi à la TFM où prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.